Dans la mémoire collective française, tout le monde connaît la bataille de Marignan, ou du moins, tout le monde connaît l'année de la bataille de Marignan, 1515, Marignan. Mais que s'est-il réellement passé lors de cette bataille? La bataille de Marignan est un combat qui a opposé les armées franco-vénitiennes aux mercenaires suisses qui étaient alors à la solde du duc de Milan, près de Marignan, les 13 et les 14 septembre 1515. Revenons un peu en arrière pour comprendre cela. Depuis 1494, le royaume de France est engagé dans les guerres d'Italie, revendiquant pour la couronne française le duché de Milan et le royaume de Naples. En janvier 1515, lorsque François Ier monte sur le trône, il hérite de ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, cette politique belliqueuse en Italie. Avant de lancer cette campagne militaire, le roi s'assure de la neutralité de l'Angleterre et de l'appui des Vénitiens. Une fois fait, il peut lancer la campagne sur la péninsule italienne. Pour atteindre le champ de bataille, l'armée française traverse les Alpes par le col de l'Argentière en août 1515. La rencontre avec les mercenaires suisses à la solde du duc de Milan a lieu près de Marignan, on est à une quinzaine au sud-est de Milan, le 13 septembre 1515. Les Suisses engagent le combat sur un terrain marécageux s'exposant aux tirs de l'artillerie française. Avantagée, celle-ci remporte la bataille le lendemain grâce à l'aide de la cavalerie vénitienne et à une utilisation qu'on pourrait qualifier de judicieuse de son artillerie. Les 2 jours de bataille d'un rare acharnement font quelques 15 000 morts. Mais finalement, quelles sont les conséquences de ce succès militaire? Ce succès militaire procure à François Ier une grande popularité et une flatteuse réputation de bravoure. Première conséquence de la victoire, le nouveau roi de France devient maître du Milanais, imposant après plus de 20 ans de guerre en Italie une domination française sur la péninsule. Du fait de leur défaite, les Suisses doivent engager des négociations. Dès décembre 1515, 8 des 13 cantons suisses acceptent un rapprochement avec la France, bientôt suivi des 5 cantons restants. En novembre 1516, est officiellement signée la paix perpétuelle entre la Confédération helvétique et le Royaume de France. Ce pacte de non-agression assure à la couronne le droit de lever des troupes de mercenaires suisses, tandis que ceux-ci ne peuvent désormais plus s'engager auprès d'États en guerre contre la France. Enfin, par cette victoire de Marignan, François Ier met un terme au conflit gallican avec Rome en signant avec le pape Léon X le Concordat de Bologne en août 1516. Mais l'empereur germanique, Charles Quint, qui a difficilement renoncé au duché italien, va tenir sa vengeance en faisant capturer François Ier à la bataille de Pavie en 1525.